Salut camarades, le même du jour est fait par Zubido, la stratégie des États-Unis pour vaincre le Japon. Bon regardez, je vais utiliser 2 projectiles dans cette partie et passer un bon goûter. Bienvenue dans un nouveau Vendredi Magic, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de booster, alors aujourd'hui, on va faire exactement cela, ouvrir les boosters de l'édition 2021 Collector. Je n'en ai jamais ouvert parce que j'ai un peu snobé les éditions de base. Le nom n'est pas très aguicheur et je suppose que c'est pour ça qu'ils ont arrêté de les faire. Peut-être que ça marchait moins bien, mais ce n'est pas une édition sur laquelle il faut dormir, puisqu'elle contient de très bonnes cartes, comme ce magnifique Ugin qui brille. Sont magnifiques les boîtes collector. Et il y a également des cartes très jolies. Je l'ai appris il y a pas longtemps parce que je pensais aussi qu'il n'y avait pas de très jolies cartes, je pensais que c'était une édition pas très forte, mais je pensais surtout qu'il n'y avait pas de jolies cartes. J'ai récemment acheté plusieurs simulacres solennels, et regardez comme ils sont beaux. Et si j'en ai un, écoutez, je vous le ferai gagner. Je le donnerai à quelqu'un dans les commentaires. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo Magic, si vous voulez voir des vidéos pour les vendredis Magic. Alors, voici un jeton dont on se fout pas mal, quoique. Et ben, on va tout simplement commencer avec un déni noble, une montagne brillante, voilà, pas d'illustration spéciale pour les terrains, Tyrannodon somnolent, le diablotin fétide, le vengeur sans feuilles, la crypte Tormod, c'est pas mal ça comme carte. Ah si, non, c'est de ma faute, il y a des terrains à illustration spéciale. Je les avais oubliés ceux-là. C'est vrai, ils existent. On a le Geist Ferré en étendue, pour les decks esprits. Elle est sympathique. Déjà, je savais même pas qu'il y avait des cartes étendues avant. Ouais, je l'ai totalement snobé et loupé cette extension. Je suis méchant. Oh, Révélation sublime en brillant. C'est une très bonne carte, ça. Je prends volontiers. Excellent. Oh, et Teferi, maître du temps. Il existe en plein d'illustrations différentes, lui. Qui se ressemblent toutes. Eh bah écoutez, j'ai déjà le petit Teftef. C'est une très très bonne carte aussi. Là, je viens d'avoir 2 très bonnes cartes d'affilée qui sont parmi les meilleures de l'extension. Plutôt content de ça. On commence par un booster très efficace. On a le Molos de Magma de Chandra. Donc ça, c'est les illustrations spéciales de l'extension. J'aime bien le contour de la carte, j'avoue, c'est très joli. Mais il y en a peut-être pas beaucoup. La protégée de Teferi, ça va être un peu tout le temps les mêmes. Oh, d'accord, un deuxième Teferi, maître du temps, en full art. Ah bah voilà, bah c'est très bien, les full art, j'adore. Je vais peut-être l'avoir 50 fois, Teferi, maître du temps. Il tombe souvent, quoi. J'en ai 2 dans un booster. Je sais qu'il y a plein d'illustrations différentes, donc est-ce que chaque illustration a une chance de tomber comme si c'était une carte? Ce qui ferait qu'il y a plein de chances d'avoir Teferi, maître du temps, mais de différentes illustrations. Bah, je suis content de l'avoir en full art, en tout cas pour la collection. On a la culture qui est très belle. Hein. Très belle. Celle-là, je l'ai déjà, mais c'est vrai c'est une très belle carte, hein, cette culture. Une carte très jouée, c'est bien quand les cartes très jouées ont de très jolies illustrations comme ça. Et on a Intendant de Liliana en dernière. On a les falaises des eaux vives, assouvissement sanguin, déni noble encore, montagne, doyenne Jeskai, déferlement revigorant, une belle île en mer. Je crois que je n'en avais pas des terrains comme ça brillants. On a l'étreinte démoniaque en étendue, donc voilà, pas forcément une bonne carte. Pas spécialement une bonne carte, je dirais même pas une bonne carte. Voilà, c'est dit. C'est balancé. La prêtresse du confinement, qui a une illustration full art assez jolie, hein, que j'ai. Donc j'espère ne pas l'avoir. Je veux avoir des full art que j'ai pas, hein, ça me ferait plaisir. Le passage merveilleux, hein, qui est toujours une bonne carte. Éternellement une bonne carte, et une des meilleures de l'extension, hein, aussi. Bizarrement. Alors qu'il y a 1 milliard de moyens de l'avoir. Le Pyrolin de Chandra, illustration spéciale. Le Corneboyau de Garuk, illustration spéciale. L'incinérateur de Chandra, illustration spéciale. C'est pas ouf. Protégé de Teferi, illustration spéciale. Et tutelle de Teferi, illustration spéciale. Voilà, 1 million d'illustrations spéciales. Et ça va être un peu tout le temps les mêmes, comme pour l'ouverture Terros, si vous vous souvenez. J'avais un peu tout le temps les mêmes illustrations spéciales. Heureusement, aujourd'hui, ils en font plein de différentes, c'est plus rigolo. Alors, Marais, le gueule froid colossal, une des meilleures cartes du jeu. Il y a plein de mèmes sur cette carte, il me semble. Ils l'ont réédité plein de fois, alors que c'est une carte nulle. Contrainte, disais-je, je m'égare. Un deuxième terrain, d'accord, sympa.
Raccommodeuse obsessionnelle. Rembobinage. Une très jolie plaine. Elles ont leur charme, ces terrains-là. Oh, le sanctuaire du grand tout. Je savais pas que c'était juste une rare, celle-là. Je pensais que c'était une mythique. Légendaire, 5 couleurs. Enfin, difficile à caser, mais... Dans les decks où c'est bien, c'est bien. L'Antienne Glorieuse, classique. Le chef de la meute. Un toutou. En brillant, tiens. Soulèvement de Garruk, illustration spéciale. Intendant d'Ilgana. Oh, le limon nécrophage. Je savais pas qu'il avait une illustration full art, lui. C'était extrêmement joué, ça, à l'époque. En vrai, je suis hyper content d'avoir ça. C'est une très bonne carte, et l'illustration full art est vraiment cool. Et j'ignorais qu'elle existait, donc c'est une bonne surprise. Vraiment, je connais pas grand-chose à cette extension. Hein. À cette extension. On a Intendant de Liliana ensuite, et l'Acolyte de Basri. Les landes 0D. Revenir des morts, voleuse de bibliothèque, marais, franc-tireuse de ciel couvert, la culture, une jolie île. Oh, Gadrak, le fléau des couronnes. En étendue normale. La transfiguration, ça j'ai oublié ce que c'était, j'avoue. Ah, c'est pas mal. Je connaissais pas. Il y a quelque chose. Oh, le Halo Certi de Rune. Elle est sympa cette carte aussi. On a ensuite le lieutenant de Basri en rare illustration spéciale, mais qui ça change pas grand chose en blanc, je trouve. L'acolyte de Basri et la perspicacité sans âge de Teferi en rare illustration spéciale. Une carte plutôt bien aussi. Alors, on a un jeton chat qui est vraiment pas beau, je trouve. Je l'aime pas. Allez, frappe. Provocatrice. Animat de grimoire. Mitoire de la fierté. Cabot ignescent. Chien d'éclair, ah oui, il est sur le thème des chiens et chats, ça. Filouteuse de taverne. Filouteuse. Hein. Un marais. Oh, Vito. Yes. C'est bien ça. Ça, c'est très bien, Vito. En étendu, en plus. Hein. Je l'ai pas vu souvent en étendu. Je vois jamais les cartes de cette extension en étendu. À croire que je suis seul au monde à les posséder, donc ça va valoir des... C'est moi qui vais décider du prix de cette carte, voilà. On va dire qu'elle vaut $1 milliard. Une des meilleures de l'extension, le souverain félin. Les chats ont la protection contre les chiens. Elle est marrante, elle est marrante. Bon, j'avoue, pour un deck chat, c'est vraiment fort. J'en ai pas vu beaucoup, par contre, des decks chats. Niambi, oratrice respectée en étendue brillante. Je jouais ça, à l'époque, dans mon deck Curion. D'ailleurs, je l'ai peut-être dans mon deck Curion. Elle est très belle en brillante, en tout cas, parce que le fond est très coloré. Très agréable à regarder, cette carte, je trouve. On a ensuite la solidarité de Basri. C'est gentil de sa part. L'acolyte de Basri, encore. Et Basri, et bah voilà. Ça nous a teasé Basri pendant 2 cartes. Et franchement, il est pas mal, hein. Le -2. Le -2 dans un deck jeton. En gros, ça double tes jetons attaquants. Par contre, le +1, bof. Bon, il coûte 3. Et l'emblème... Ouais, non, laissez tomber. Je pense que c'est jouable. Et puis, bon, de toute façon, je vais pas la vendre, elle est full art. Et elle est très jolie. Très jolie. Le dévot de Liliana. Et le Yes. Yes. Let's go. Oh, joli ce jeton, regardez l'anomalie. Belle couleur, hein. Et derrière, c'est un chien. Un petit toutou derrière. Allez, une île, adoubement, arcaniste de Voldar, voilà, à Sagacite, larve charognarde, une montagne, le grimoire du dédale de l'esprit. Je crois que j'ai joué ça. Hein. Ouais, c'était un peu joué. Hein. Le Gist ferré que j'ai eu tout à l'heure en étendu, il me semble. Là, il est juste en brillant. Le Gist ferré que je viens d'avoir. Qui maintenant est en brillant, je l'aurais eu de toutes les manières possibles, sauf s'il existe en full art. L'acolyte de Basri, le Molosse du Magma de Chandra, une rare. Ah, c'est le simulacre solennel, qui n'est même pas brillant. Eh bien, si quelqu'un veut cette carte, je vous l'offre, voilà, parce que j'en ai déjà 2, et je n'ai pas besoin d'un 3e simulacre solennel. Même si ça va dans un peu tous les decks. Écrivez « Je participe » dans les commentaires si vous voulez ce simulacre solennel, et je l'enverrai à l'un d'entre vous. Continuons. Corne-boyau de Garruk. Un 3e Teferi Maître du Temps, en illustration spéciale cette fois-ci. Très bien ça pour ma collection de Teferi Maître du Temps. Non mais en vrai c'est une bonne carte, peut-être juste qu'elle vaut rien parce qu'on l'a 50 fois par boîte. Je sais pas, ou peut-être qu'elle vaut quand même quelque chose. Moi, je veux bien Ugin. Voilà.
Je vous cache pas qu'un petit Ugin, je dis pas non, j'ai eu Basri et j'ai eu 3 Teferi. Des bons Planeswalkers, mais il y a mieux. On a un autre gueule froid colossal. Contrainte, pleine, fléchette silencieuse, éliminée. Pyrolin de Chandra, montagne. L'orateur des cieux en étendue normale. La première, c'est toujours une étendue normale. Un autre grimoire du dédale de l'esprit en brillant. Je crois qu'il était en étendue, l'autre. L'émancipation ardente. Ah oui, ah oui. Auto-win cette carte. Ah, c'est une mythique. Ok, en brillant, ok. C'est cool, hein. Elle est cool. Protégé de Teferi. Intendant de Liliana. Annonciateur de Garruk. En rare illustration spéciale. Pas vraiment une bonne carte, j'ai l'impression. Protégé de Teferi. La prêtresse du confinement en full art. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà. Je crois même que je l'ai en double. Je l'enverrai à celui qui gagne le simulacre solennel aussi. Haute terre rocailleuse. Pourrissement cérébral. Planachutiste. Île. Solidarité de Basserie. Solidarité de Basserie, disais-je. Mainmise charismatique. Forêt. Le chef de meute. Que j'ai déjà eu tout à l'heure. Pour les decks chiens, cette fois-ci. Ah, Vito. Vito en mieux. En étendu brillant. Ça, c'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment cool. Vito. Oh, un petit temple de la révélation brillant. Étendu. Attends, j'ai 2 étendues brillantes d'affilée. Eh, vous savez, j'en avais même pas dans tous les boosters, ça. Et c'est le terrain bleu-rouge, en plus. C'est génial. Génial. Pyrolin de Chandra. Corneboyau de Garruk. Un autre simulacre solennel. Je ferai gagner 2 personnes, alors. Écrivez « Je participe » dans les commentaires pour avoir chacun un simulacre solennel. Un simulacre par personne, c'est le challenge. Et il n'y a rien. Moi, je veux bien un Ugin. Allez, chevalier. Frappe provocatrice. Animat de grimoire. Mitoire de la fierté. Cabot ignescent. Mauvais plan. Sanctuaire des récoltes abondantes. Belle île. Tisseuse de spore étoile. J'aime bien, je vais peut-être jouer ça dans un de mes decks nuls. Voir la vérité, c'est une carte que j'aime bien. Je jouais ça dans un deck, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent ça, mais j'aimais beaucoup. Oh, livre du massacre, en brillant. Ça aussi c'est une des meilleures de l'extension. Molosse de Magma de Chandra, intendant de Liliana. Une nouvelle perspicacité sans âge de Teferi qui n'est même pas brillante. Solidarité de Basserie. Waouh! Oh la beauté! Oh la classe! Encore une carte dont j'ignorais l'existence. Un cuivre du massacre. Full art brillante. Je suis très content de cette ouverture. Ah, il reste 3 boosters. 3. Tyrannodon somnolent. Diablotin fétide. Île. Scrut-ciel. Brume pestiférée. Fer de la foi. Pleine. On a Kervek, le malveillant. Jolrael, recluse de la Moine-Voulie. J'ai jamais vu ça, mais elle a plein d'effets pour 2. Attendez. Ok, je suis pas sûr de cette carte, mais je pense qu'elle a du potentiel, on va dire ça. Temple du silence, étendu brillant. J'ai du bol avec mes étendus brillants, parce que ça a pas l'air si commun dans cette extension, et vraiment, ces terrains-là, ils sont un peu cool. Pas là, loin d'être les meilleurs, mais... Intendant de Liliana, une autre culture. Je vais aussi vous faire gagner culture, il y en a un. Il aura prêtresse du confinement simulacre solennel, et l'autre il aura culture simulacre solennel, voilà. 2 gagnants. Perspicacité sans âge de Teferi. Molosse de Magma de Chandra. Molosse de Magma de Chandra, et rien. Ok. Super booster, j'adore. On peut pas être gagnant à tous les coups. Hein. Molosse de Magma de Chandra. Ça suffit, en fait c'est même pas une illustration spéciale. C'est ça que j'aime pas avec ces... C'est la même illustration, mais le contour change. Land 0, revenir des morts, voleuse de bibliothèque, abolir, gardien des sphères, forêt. Voir la vérité en étendue, temple de la révélation, une nouvelle fois, juste en brillant cette fois-ci, c'est bien quand même. Sonder la bis. J'ai essayé de faire une blague. C'est une carte marrante, je la jouais dans un deck rigolo. Je sais pas si c'est vraiment joué par des gens qui veulent pas rire. Dévot de Liliana, bien sûr. Corneboyau de Garruk. Oh, la petite Chandra! Je vais avoir tous les Planeswalkers de l'extension sauf Ugin, j'annonce. Voilà, ça c'est dit. Ils seront tous là sauf Ugin. Elle brille pas? Ouah, tu brilles même pas. Comment tu m'as déçu, toi? Oh, c'est cool quand même. Et j'aime bien le fait que ce soit un cercle, le truc de rareté.
C'est une bonne petite, un bon petit changement, rigolo, qu'ils ont pas reproduit, je crois. Le Molos de Magma de Chandra. J'ai eu tort. Pardon. Juste le protège, hein. Hop. Là, voilà, te voilà protégé. Qu'est-ce qu'il est beau, en brillant en plus. Oh là là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur pour moi. Je sais pas, je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo, tous ceux qui ont déjà posté un commentaire alors que la vidéo n'est pas finie. Bon, bah je vous en parle depuis le début de la vidéo, donc vous devez vous douter que je suis bien content d'avoir Ugin le dragon esprit. En full art, en jeu, je l'aurais eu en normal. Ça pourrait pas être mieux, voilà. L'ouverture n'aurait pas pu mieux se passer. Et il nous reste un booster en plus, hein, pour avoir peut-être le 4ème Teferi. Oh, ça c'est tout ce qui nous manque, il manque le 4ème Teferi. Et j'ai fait l'ouverture parfaite. Allez. Mais ne nous attendons, je m'attends plus à rien là, c'est vraiment le booster bonus ça. Adoubement, Arcaniste, Sagacité, Volos, Lumière, Volos, Geyser volcanique, Marais. Et je crois que c'est ça. Oh, Terreur d'épique. Mais oui, mais je l'avais oublié lui, j'avais oublié qu'il était dans M21, et c'est aussi, c'est également une des meilleures cartes. Et je l'ai en étendu. Ah ouais, c'est vraiment le booster bonus, il me régale déjà. Me voilà déjà régalé, vous vous rendez compte? Puissance primordiale ensuite. C'est bien ça. Mais c'est bien. Donc en gros, elle peut se battre pour 0 si on a envie. Enfin pour 1. Mais c'est bien se battre pour 1. Ouais, il y a quelque chose. Oh, le chapardeur fantomal en brillant. Oh, trop bien. Je la joue cette carte. Mais je l'ai en normal, donc je vais la remplacer. Pour cette version plus jolie. Je vais pouvoir pimper mon deck. Une très très bonne carte en commandant, puisque bah, tu pioches une carte si quelqu'un lance son commandant, tout simplement. Je l'ai dans mon deck, le prochain deck que je vous présenterai, je pense. Ensuite, l'acolyte de Basserie, ça c'est vraiment, j'ai une belle collection. Venez, je vous offre à tous un acolyte de Basserie. Je pourrais, mais c'est un peu chiant d'envoyer plein de courriers comme ça. Protégé de Teferi. Oh, mais je rêve. Le précepteur sinistre. Oh, ça aussi, c'est une des meilleures cartes de l'extension. Elle est pas brillante. Mais écoutez, on peut pas tout avoir. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà eu tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit pas brillant? J'ai le motherfucking précepteur sinistre, que j'ai déjà dans ma collection, puisque un ami me l'a offert. En brillant. Mais celui-là, je vous le fais pas gagner, figurez-vous. Eh bah ouais. Il nous reste 2 cartes. Si la dernière, c'est une rare, je suis honnêtement cocu. Mais non, je crois pas, j'ai pas l'impression. Non, c'est le soulèvement de Garruk, la toute dernière carte. En tout cas, cette ouverture est terminée et elle s'est extrêmement bien passée. C'est ouf quand même. C'est ouf, j'ai eu plus que tout ce que je voulais. Donc j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo Magic. Et je vous rappelle de ne pas hésiter à me donner vos idées pour des éventuelles vidéos que vous aimeriez voir. Voilà, à bientôt.